dit amen. Pourquoi la colonne de feu? Parce que tu sors de cette colonne de feu. Et commence à mettre la parole. La parole est avec Dieu. La parole est avec Dieu. Et la parole était la lumière. Quand la lumière est descendue, William Branham dit, nous étions dans la pensée de Dieu. Alléluia. Et quand il a prononcé la parole, ce n'est pas ton père qui a voulu. Ce n'est pas ta mère qui a voulu. Mais c'est Jésus. Alléluia. C'est Dieu qui a voulu que tu viennes sur la terre pour être un vase, pour le servir. Parce que tu sors de la lumière. Est-ce que quelqu'un ici se rappelle? Frère, nous ne sommes pas les pauvretés. Il est temps que le gouvernement gabonais sache ce qu'on appelle le message du temps de la fin. Alléluia. Nous avons dansé dans le réveil des dons. Nous avons dansé dans le réveil de la parole. Il s'agit ici du réveil du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Et Branham dit ça marche avec les deux éléments capitaux. La mécanique et la dynamique. La parole et le surnaturel. Et le surnaturel. Et la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu. C'est pourquoi Branham ne meurt pas. Parce que Élie doit revenir. Sinon la Bible n'est pas complète. C'est la vérité. Il doit revenir la 5e fois. Là il est venu la 4e fois. Il doit revenir la 5e fois. C'est pourquoi les autres prophètes meurent. Mais lui ne peut pas mourir. Parce que le Père et lui sont devenus un. Alléluia. Le Père et lui sont devenus un. Frère, ils sont disposés en forme de pyramide. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, la pyramide a 7 marches. Amen. Amen. Il faut que nous arrivions à la 7e pour rencontrer le roi. On ne peut pas le rencontrer à la 3e. C'est pourquoi Paul dit ajoutez à votre foi. Le message de Paul ne pouvait pas sauver cet âge. Amen. Amen, amen. Celui de Colomba, Irénée, Martin Luther, Wesley ne pouvait pas sauver cet âge. Nous devons ajouter à ça, alléluia, le Saint-Esprit. Après avoir reçu le Saint-Esprit, nous rencontrons maintenant le roi. Alléluia. Amen. Oui, frère, nous devons à tout prix le rencontrer pour une vérification. Amen, amen. William Branham dit, Jésus, quand il a rencontré la femme samaritaine, c'était une femme des nations. Le type de l'église de cette nation. Alléluia. Amen. Mais remarquez qu'il y a un secret bizarre. Vous ne regardez pas le comportement de Jésus. Il chasse d'abord tous les bons hébreux. Il chasse d'abord tous les juifs. Allez acheter la nourriture pour préparer la Sainte Seine. Amen, amen. Amen. Allez en ville. Personne ne n'est resté. Alors qu'il y a un qui est même tout resté à côté de lui, Jean. Mais même Jean a dit, même toi, Jean, je sais que je t'aime de tout, mais va sur les autres. Je dois rester. Pourquoi? Branham dit parce qu'il y a un message secret entre lui et la femme des nations. Amen. Alléluia. Amen. Or, quand il rentre dans la pensée de cette femme, il dit, mais femme, tu as eu 5 hommes. Tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 prédicateurs qui sont venus. Amen. Tu as eu des réformateurs. Ils sont arrivés chacun avec sa parole. Amen. Avec sa demande de mariage. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un saisit? Il y a même un 6e qui est à la maison. Alléluia. Amen. Mais ce 6e là n'est pas ton mari. Amen. Mais la femme dit, mais Seigneur, comment sais-tu cela? Il dit, parce que je connais toutes choses. Amen. La fin avant le commencement. Amen. Parce que je suis l'alpha et l'oméga. Il dit, même le 6e n'est pas ton mari. Alléluia. Amen. Oui, mais ouvre grandement les yeux. Tu vas voir qu'il y a un mari qui est pour toi dans la suite. Ce n'est pas Irénée, ce n'est pas Colomba. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Martin. Ce n'est pas Luther, mais il y a un 7e. C'est lui qui est devant toi. C'est Elohim. C'est pourquoi c'est pas Branham qui a prêché le message. C'est Dieu dans un corps qui a prêché le message. C'est Dieu dans un homme qui a ouvert les sceaux. Un homme fait de chair ne pouvait pas le faire. C'est pourquoi Jean a pleuré. Parce que même les anges n'ont pas pu ouvrir le livre. Or, pour que chacun de nous voit son nom, il faut que le livre soit ouvert. Mais Branham dit que sur l'autel, le livre est fermé. Les 24 vieillards n'avaient ouvert personne. Les 4 êtres vivants. Branham dit, ce sont eux qui sont près du trône blanc. Est-ce que quelqu'un là? C'est la classe la plus élevée de toute l'armée de Dieu. Mais même eux n'ont pas pu ouvrir, frère. Alors que les âmes n'ont jamais commis de péché. Mais comment n'arrive-t-il pas à ouvrir? Alléluia. Amen. William Branham dit, c'était un message dans le silence. C'est pourquoi il fallait que les Hébreux parlent. Parce que Élie devait revenir pour les Hébreux. Amen. La 5e fois. Mais pour cette fois-ci, c'était pour la femme samaritaine. C'est pour l'église des nations. Amen. Et Branham dit,
En ce moment-là, Dieu est en train de transmettre un message à cette femme. Que le 6e mari là, même si tu as cru en lui, tu as cru à sa demande, mais fais très attention. Amen. Ce n'est pas lui ton mari. Amen. Il y a un autre mari quelque part. Amen. Tu ne l'as pas encore rencontré. C'est dans les seaux. C'est alléluia. Ce mari se cache quelque part. Il faut d'abord que le livre soit ouvert. Or, un homme ne peut pas ouvrir. Si les anges n'arrivent pas à ouvrir, c'est un homme qui peut ouvrir. Mais Branham me dit, quand Jean s'est retourné, il était en train de pleurer. Une fois, un des 24 veillards se déplaça. Il le toucha, alléluia. Jean, retourne-toi. L'image de cet homme avait changé sur la chair. Parce que Branham dit que c'est le lion qui ouvre la parole. Pourquoi? C'est pourquoi dans les 7 ans de l'église, il n'y a que 2 prophètes. Le premier et le dernier. Or, nous ici dans l'épouse, nous ici qui sommes l'épouse de cet âge, nous devons discerner quel est l'esprit de notre temps. Nous devons discerner quelle est l'onction de notre âge. Oh, je suis dans le message, mais tu ne connais pas l'onction de ton message. L'onction de ton âge. Alléluia. Même vous, prédicateurs, nous devons connaître quelle est l'onction de notre âge. La Bible dit que c'est pourquoi Branham reçoit le ministère de 2 phases en un. Parce que premièrement, il vient comme un lion. Parce que le lion revient à la fin. Parce qu'il court rapidement. Il va partout. Il grogne. Alléluia. Il tombe. Amen, amen. Mais ce n'est pas lui qui finit. Il vient d'abord comme le lion. Et ensuite il prend le visage de l'aigle. Parce que le lion est terrestre. Mais l'aigle lui doit monter. Pour voir ce que le lion n'a pas pu voir. Mais les deux sont des prophètes. Alléluia. C'est pourquoi ce 7e ange devait revêtir l'immortalité. Devait revêtir le péché. Jésus sortant du désert. Après 40 jours de jeûne. Quand toi tu jeûnes, tu es distrait. On ne sait même pas si tu as jeûné ou pas. Tu jeûnes par la chair. On jeûne par la révélation. Tu jeûnes, tu regardes la télé. Tu jeûnes, tu regardes tes séries. Tu jeûnes, tu ne pries pas. Tu jeûnes, tu ne médites pas. Tu jeûnes, tu ne te consacres pas. La consécration n'est pas le jeûne. Tu peux jeûner fatigué, mais tu n'as pas fait aucune consécration. Amen. Ce 7e, il y a un 7e qui est ton mari. Toi, Église des Nations. Et cet époux est éternel. Il ne meurt pas. Alléluia. Amen. Si tu as faim, transforme ces pierres. Là, il avait revêtu l'incorruptibilité. Mais la corruption est entrée dans l'église. Des Ésaü modernes. À cause de l'argent, ils deviennent corruptibles. Alors qu'à la chair, ce sont des Elohim. Ce sont des Elohim à la chair. Mais devant une petite somme d'argent de 500 000, ils tombent. Ils vendent le droit de naissance. Bien aimé, ce sont les œuvres de la chair. C'est parce que l'église de cet âge est encore trop charnelle. Elle est devenue plus charnelle même qu'avant. Oh my. Branham dit que l'église se meurt. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, après la 7e marche, le baptême du Saint-Esprit, William Branham dit, nous devons maintenant monter pour recevoir l'amour de Dieu. C'est l'amour divin. Et quand vous recevez cet amour de Dieu dans votre cœur, vous revêtez l'immortalité. Vous ne pouvez pas mourir. Alléluia. Vous ne pouvez plus être corruptible. Vous direz à Satan, retire-toi de moi, démon. Retire-toi de moi, tentation. Retire-toi de moi, faiblesse. Retire-toi de moi, hypocrisie. Retire-toi de moi, colère. Retire-toi de moi, jalousie. Retire-toi de moi, incrédulité. Retire-toi de moi, haine. Parce que vous reflétez l'esprit de Dieu. Et Dieu est jaloux. Il ne peut pas donner son esprit à une église charnelle. Parce que cet esprit, beaucoup la cherchent. Paul a passé des années à le chercher. Il est allé à l'école de la théologie apprendre de Gamaliel jusque de A à Z. Parce qu'il cherchait cet esprit. Mais quand Dieu a vu qu'en lui il était sincère. Es-tu sincère envers Dieu? Es-tu sincère envers toi-même?
Non, est-ce que tu es sincère envers toi-même? Si tu commences à être sincère envers toi-même, et sois sincère envers Dieu, et Dieu t'aidera. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Bien-aimé, Jésus doit révéler ce message en secret parce que dedans il y a un mystère qui est caché. Amen. C'est la vérité. Amen. Il y avait des sceaux à l'intérieur du livre et en dehors du livre. Or, Jean ici dans l'Apocalypse, quand le livre est ouvert, tout le monde lit l'Apocalypse. Amen. Et nous pouvons tous voir ce qui est dans le livre ouvert. Mais à la couverture, il fallait que celui que Jean a voulu adorer vienne ouvrir. Pour que l'épouse voie quel est son nom inscrit dedans. Alléluia. Amen. Oui. Pour que chacun de nous s'identifie à ce qui est caché dans ces sceaux. C'est le temps de la préparation. Même si tu as cru au message, ne t'arrête pas au fait de croire, mais cherche à la vivre. Amen. Croire est une chose, mais la vivre en est une autre chose. L'accepter est une chose, mais la mettre en pratique est une autre chose. Vous direz, pasteur, c'est difficile. Vous avez écouté le message? La marche n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Même pour notre Seigneur, ça n'a jamais été facile. Grâce Motomo dit non. Gabriel lui posera la question. Mais comment tu es arrivé ici? Il te dira, Gabriel, tu ne connais pas ce que c'est que la souffrance de la chair. Moi, j'en sais quelque chose. Gabriel dira, il dira à Gabriel, mais il ne peut pas dire ça à Branham. Parce que Branham est passé par là. Amen. Nous devons y passer. Nous devons passer par là. William Branham dit, nous devons tous passer par la mer. Personne ne peut éviter la mer parce que la mer c'est la mort. Et William Branham dit, le type du premier exode, c'est le type du troisième exode. Alléluia. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient chargés encore de tout ce qu'ils avaient gagné en Égypte. Or, Dieu n'en voulait pas de cela. Vous ne pouvez pas prendre les choses du monde pour emmener cela à Jésus. C'est pourquoi même commençant par le prophète de cet âge, Dieu a dit, enlève tes souliers parce que je reconnais cela. Ça vient de l'Égypte. Et l'Égypte, c'est le type du monde d'aujourd'hui. Et quand ils sont sortis, il a commencé à nettoyer par le prophète. Il dit, retire d'abord tes souliers de l'Égypte. Car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Les sœurs qui rendent le message à feu. Laissez-moi un peu toucher. Les sœurs du message qui rendent le message à feu. Qui ne donnent pas aux gens l'envie de croire au message. Des jeunes filles belles qui s'habillent comme des vieilles. Ils présentent une autre image de notre message. Ils présentent une autre image de la parole. Ils poussent même certains à mépriser les fils de Dieu. À mépriser la parole de Dieu. Pourtant, les habits des femmes ne coûtent pas cher. Elles sont toujours des tenues mal habillées. Laissez-moi commencer à nettoyer. Elles sont toujours mal vêtues. D'autres sont même sales quand elles viennent à l'église. Quelqu'un de christianisme céleste voit. Il se moque même de toi. Mais vous devez vous sortir de l'église. Mais pourtant, tu as beaucoup d'années que tu prépares pour un mariage dans la famille. Amen. Un manque de respect. C'est parce qu'elle est charnée, cette église. Elle vient à l'église en babouche. Mais Minaï, les cordes de 500 000 francs. C'est ça que tu choisis pour porter, pour venir adorer celui qui te donne le souffle de Dieu. Le roi de tous les rois. Manque de respect. L'église charnelle. Les chemises sont pleines. Les vestes sont pleines. Même 500, tu trouves des belles vestes. Moi, je prends souvent les vestes à ma femme. Mais quand ça lave, on repasse et tout. Vous ne pouvez pas savoir que la veste là a coûté 1000 francs. Amen.
Au 1500. Moi, elle ne peut pas s'habiller comme moi. Moi, pour m'habiller, pour acheter un costume, il faut au moins 50 000. Mais elle, avec 5 000, elle peut savoir même 3-4 vestes. Vous ne voyez pas ça quand vous passez au marché. Quelles sont ces sœurs du message? Le christianisme céleste doit s'édifier de nous. Rien que quand il faut comment les sœurs du message sont élégantes, sont propres, bien vêtues. Et ça doit leur donner envie de venir découvrir ce qui est caché dans le message. Mais vous bafouez la parole de Dieu. Camille, frère Camille, à partir de maintenant, commencez à examiner ici. Amen. Si une sœur vient ici, sale, mal habillée, renvoyez-la chez elle. Amen. Tu as dit à Moïse, enlève les souliers. Amen. Ici, là, c'est la maison de Dieu. Amen. Je n'entends pas d'amen. Et tu veux que tu te maries. Le frère t'observe même à l'église depuis 6 mois, mais tu es sale tout le temps. Laissez-moi vous dire la vérité. C'est le temps maintenant. Montez, monsieur. J'aime beaucoup jouer papa, chérie, c'est fini. Je t'aime beaucoup, chérie. En te chérissant, tu m'as montré que tu ne veux pas comprendre. Donc je préfère sortir de mes corps. Je te parle. Voilà, acclamons pour le Seigneur. Bon, si déjà l'église, laissez-moi dire quelque chose ici. Si déjà l'église, elle est comme ça, bon, imagine un peu la maison. C'est une poubelle. Un monde de photos, un monde là de paraître joli. C'est une poubelle à la maison. Si tu es sale, je te dis quitte ma chambre. Je ne peux pas dormir avec la poubelle. C'est tout. Si tu vas accepter, c'est ton problème. Mais même Dieu sait qu'il est d'accord avec nous. C'est la part. Le Saint-Esprit n'est pas sale. C'est le temps de nettoyer nos vies. C'est le temps de nettoyer le Père de Dieu. C'est le temps de nettoyer nos maisons. C'est le temps de vous préparer au mariage céleste. Avec le parrain de Marie Jésus-Christ. Montez, monsieur. Une sœur qui ne peut même pas danser en esprit. Parce que les essais vont tout faire et tu veux la bague. Elle ne peut même pas porter vraiment le blanc. Parce qu'ici, il y aura une couleur violette. Et tu veux qu'un fils de Dieu fasse quoi? Je vais d'abord bloquer ça. Je dis, frère, elle a encore ça. Amen. Oui, monsieur. Je vois sur les réseaux sociaux, même nos sœurs blanches qui sont dans le message, elles sont impeccablement propres. Elles te donnent même envie de... Non, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une substance dans le message. Là. Je vais un peu découvrir ça. Mais regardez ce que vous faites du message de Dieu. Le patrimoine que Branham nous a laissé. Les sœurs sont à feu savoir. Une jeune fille de 20 ans ressemble à une maman de 75. Vraiment? Oh, c'est mon nom. Ce n'est pas long. Toi-même, tu as pris le masque de vieillesse. Je t'ai revêtu ça. La faiblesse spirituelle. Faible dans la prière, faible dans la lecture, faible dans tout. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Vous voulez que je prêche? Crois seulement. Je crois que c'est ça. Prédication, crois seulement. Bon, ici, excusez. On a mis là-bas après. Paragraphe 16. Allons-y rapidement. Bien-aimés, nous devons revêtir Christ en nous. C'est bien, tu es assis dans une église du message, mais est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? As-tu revêtu déjà l'immortalité? As-tu revêtu l'incorruptibilité? Mais l'incorruptibilité, c'est le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Mais si tu as revêtu Christ en toi, mais comment arrives-tu à être séduit encore par les fantaisies du monde?
que ta voisine qui prie à l'église catholique porte encore. Comment arrives-tu à être encore séduite par ça? On parle de l'incorruptibilité. Un corps qui, Branham dit, alléluia, cet esprit, la chair bien sûr est morte par quoi? Par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit lui-même, la chair est faible. Mais l'esprit qui vivifie notre âme, qui vivifie notre esprit, doit aussi vivifier nos corps. Jamais. Alléluia. C'est pourquoi Pierre, quand il a été vivifié ainsi, il n'avait même plus besoin d'imposer les mains. Pierre pouvait passer et l'ombre de Pierre, quand ça te touche son ombre, tu es guéri sur le champ. C'est parce que le corps était déjà puissamment vivifié. À un point où l'ombre du corps seulement, pas le corps lui-même. Alléluia. Le vêtement de Jésus seulement, pas le corps, peut guérir une femme qui était liée par Satan depuis 12 ans. Même le vêtement que tu portes doit avoir l'onction dessus. Mais tu crois que Dieu peut venir mettre l'onction sur les jupes que tu as là, avec la femme de jusqu'ici. Dieu peut venir mettre son onction dans les habits que toi tu portes là. Hein? Oh non, au temps de Jésus. Vous voyez la confusion, la mauvaise interprétation du message. Oh non, au temps de Jésus, Jésus portait aussi une robe. Rectification. C'est un pasteur dénominationnel, je l'ai entendu. Ça m'a énervé quand il a dit ça. Comme pour dire qu'alléluia. Comme pour dire qu'il n'y avait pas de vêtements distingués. Mais s'il n'y avait pas de vêtements distingués, comment on faisait pour identifier un homme et une femme? Je repose avec la question au même pasteur. Comment faisait-on pour revêtir? Pour identifier? Et Deutéronome 22, 5 dit quoi? L'homme ne portera pas d'habillement de femme. Et la femme ne portera pas d'habillement d'homme. Est-ce que c'est clair? C'est la parole qui dit. Aujourd'hui, vous avez même des femmes qui portent des habits d'homme et elles montent à la chair. Et vous acceptez, et vous dites Amen. Disons. Prédication croit seulement. Si tu étais dans une église comme ça, où tu mettais pied, n'y mets plus jamais pied. Parce que tu es tout droit en train d'aller vers la mort assurée. Allons-y. Paragraphe 16. Oui. Crois seulement. Péché le 27 04 1961. Et Jésus avait quitté la... Oui. Et Jésus avait quitté la Galilée. Jésus avait quitté la Galilée. Son territoire d'origine. Son territoire d'origine. Il a traversé la mer. Ah. Il se sentait conduit. Il se sentait comment? Il se sentait comment? Conduit. Être conduit. Qu'est-ce qui te conduit encore à boire le vin? Qu'est-ce qui te conduit à porter encore ces sous-vêtements indécents? Oh, c'est le sous-vêtement. Le Saint-Esprit connaît que tu as mis un sous-vêtement qui est contre la parole. Tu n'es plus ici dans le monde où, quand tu te déshabillais devant l'homme, il regardait que tes sous-vêtements. Même l'intérieur, alléluia, nous devons avoir la révélation. Un frère qui est assis à la maison, comme je suis à la maison, je suis en culotte. En culotte ici. Frère, Dieu a dit à Aaron, comme ça, confectionne les vêtements pour les sacrificats. Et ce que toi tu portes là, pour t'exhiber tes jambes à la maison, disant que tu es à la maison, tu es un homme, ça arrive quand même. Branham dit que c'est ce qui sert de sous-vêtements pour les femmes. Je n'entends pas d'amen. Ah. C'est ce qui sert de sous-vêtements pour les femmes. Pour mettre dans leurs vêtements. Tu es déjà hors de la parole. Amen. Lisons. Sans doute aller à Gadara pour le vin. Ah. Sans doute que le Père l'avait conduit à traverser la mer vers... Élie, le Père l'avait conduit à traverser la mer. Avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu sois conduit. Amen. C'est la vérité. Amen. Et nous connaissons tous l'histoire. Très bien. Qu'il n'y avait eu qu'une seule personne de sauvée. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Il n'y avait eu qu'une seule personne, le fou de Gadara, de sauver après une traversée de toute la mer. Disons.
C'était le fou de Gadara. Oui. Il était là dans les champs, au cimetière. Au cimetière. Il était devenu sauvage. Branham dit qu'il était là où Satan l'avait placé. Et Satan avait pris un fils de Dieu, une créature de Dieu, et l'avait rendu en esclavage, à un point où il se tordait, il se jetait dans le feu, il se déchirait lui-même avec des bouteilles. Captif. Et l'église de cet âge est dans ces conditions. Allons-y. On le liait avec des chaînes. Oui. Et la puissance démoniaque pouvait briser ces chaînes. Bien-aimés, ne vous méprenez pas. La chair a une puissance. Et William Branham dit, la chair produit la mort. Et nous savons que la mort, c'est la puissance de Satan. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la puissance de Satan, la mort. Vous suivez ici ou vous faites quoi là-bas? Voilà la puissance de Satan. C'est la mort. Et ça commence par la mort spirituelle. Il commence par te retirer de la présence de Dieu. Amen. Parce que tu as posé un acte. Si tu as posé un acte, tu es le premier à poser un acte. Et toi aussi, par manque d'amour, et tu dis que tu as le Saint-Esprit, tu es en train de balancer des pierres à ton frère. Tu l'enfonces encore bien. J'attendais le moment là. Je vais encore bien l'appuyer. Sorcier. Et tu te dis quand même chrétien. Comme tu es Elohim, il faut déjà partir. Nous sommes encore sur la terre. Nous cherchons à revêtir l'immortalité. Toi, tu as déjà revêti peut-être ça. Vas-y. L'église se meurt à cause d'un peu d'amour. Ils se sont arrêtés à la Pentecôte avec les sensations. L'évident du parler en langue, c'est la chair. Et ils ont des parlants en langue charnels. Jésus a parlé en langue. Eli, lama sabatani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, quand vous parlez en langue, donnez l'interprétation. A dit l'apôtre Paul. Palita Koumi, jeune fille, lève-toi. Elle a la puissance de Dieu. J'ai souvent pensé en visitant des asiles pour malades mentaux. Pour malades mentaux, dit Branham. Et en voyant combien quelqu'un possédé par cette puissance démoniaque est fort. Oui. Parfois, il faut un policier pour le maîtriser. Amen. C'est pourquoi même pendant la délivrance, vous voyez que l'esprit rend la personne violente. Parce qu'il y a une puissance qui se cache derrière cet esprit. Vous ne devez pas sous-estimer Satan. Arrêtez de sous-estimer le péché. Éloignez-vous-en. Tant qu'il est possible. Branham dit, alléluia, dans les esprits séducteurs. Alléluia. Il dit, si vous courez le risque de vous approcher du péché, moi en tant que prophète, par expérience, je ne peux pas le faire. Je préférerais m'en éloigner au maximum. Parce que Satan peut rendre le péché séduisant, agréable, beau, mignon, juste pour t'emmener à toi, pour arracher ton étoile. Tu es belle, tu me plais. Et puis quoi encore? Tu es sûr qu'avant que tu me dises que tu es belle, dans la rue d'à côté, tu n'as pas dit à une fille qu'elle était belle. Il est temps que tu chantes. Tu dis vraiment, mais tu acceptes. Parce que tu es encore charnel. Amen. Allons-y. Vous vous rappelez là en Floride? Oui. Un soir, un homme qui ne pesait pas plus de 54 kilos. Même pas 54 kilos. Mais il a secoué tous les huissiers de l'église. Parce que derrière l'esprit qui l'animait, il y avait une puissance qui lui donnait une force métaphysique. Avait frappé 5 policiers aussi facilement qu'il frapperait votre enfant. Ah? Et puis, Même pas 54 kilos. Bastonner 5 policiers. Frères et sœurs, c'est pourquoi une église charnelle ne peut pas prendre le dessus sur le combat. Elle ne peut pas renverser Satan. C'est pas ta taille qui l'impressionne là. Non, c'est pas ton poids qui l'impressionne. C'est pas ton jeu qui l'impressionne.
Si le jeûne de notre Créateur ne l'a pas impressionné, crois-tu que c'est ton petit jeûne d'Esther que tu viens de faire qui va l'impressionner? Jamais de la vie. Alléluia. Les 7 fils de Séva, Branham dit, ils sont aussi allés chasser les démons comme Pierre, comme Paul. Alléluia. Quand ils sont arrivés, les démons ont commencé à rire. Hein? Fire, fire, sort au nom de Jésus. Ils utilisent aussi le nom de Jésus. Même Adam Babylone, il prononce le nom de Jésus. Parce qu'en tout et pour tout, on reconnaît que c'est le nom qui est souverain. Amen. Alléluia. Qu'ils veuillent l'utiliser ou pas, ils vont toujours le prononcer. Amen. Parce que c'est lui qui est au-dessus de tout. Jésus, Jésus. Les démons disent, nous connaissons Jésus de Nazareth. Nous reconnaissons l'onction qui est en lui. Nous reconnaissons la vie qui est en lui. Nous connaissons aussi qui est Paul, son serviteur, qui a été commissionné. Alléluia. Nous connaissons l'onction qui anime Paul. Mais vous qui êtes vous, vous qui vous envoyez. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous qui vous envoyez. Amen. Je crois qu'il faut toucher. Qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? La Bible dit, c'est bon. Les démons sont tombés sur eux. Les ont bastonnés jusqu'à déchirer les habits. My God.